Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Donc la semaine dernière, on avait vu que vous étiez axé sur votre bien-être et on va voir tout de suite si cette semaine change, les grands changements qu'il pourrait éventuellement avoir. On va regarder tout de suite. Alors, avec la carte ici centrale, donc ça sera la carte qui globalise un peu le tout, de la Vierge ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Ici, ça va être la partie un petit peu professionnelle, et là, la partie sentimentale. Donc en couple, célibataire, le conseil, on va dire la carte principale professionnelle, la carte conseil aussi, pour ceux qui sont en activité, pour ceux qui sont au chômage, et pour ceux qui se lancent dans des projets. Les projets, ça peut être également créatif, mais je l'ai mis dans les activités. Et en bas, vous avez, on va dire, une globalisation de votre mois avec le Rider Waite. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait, donc j'essaie de changer un peu toutes les semaines, mais on reste toujours axé dans les mêmes thèmes. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ça, c'est ce qui vous globalise, c'est l'impératrice. Pour moi, les vierges, cette semaine, vous allez passer à un cap supérieur. Il y a une évolution. Voilà, c'est vraiment un cap supérieur. Vous êtes armé, vous êtes préparé pour pouvoir entre guillemets grandir. Donc il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Il y a une étape dans votre vie, vous êtes en train de passer cette étape. Ok. Alors maintenant je suis en train de regarder si je fais plus le professionnel ou le sentimental. Vous savez quoi, je vais commencer par le professionnel. Pourquoi? Parce que ça vous fait plus de suspense avec le sentimental. Alors, on commence. Donc là, professionnellement, qu'est-ce que j'ai à dire pour vous? Il y a l'amour qui ressort. Bon, je vais quand même rajouter une carte, parce que l'amour, ça peut être aussi un travail passion, hein, un travail que vous faites par passion. Ça peut être aussi pour certains l'amour qui est présent sur le lieu professionnel. Faut voir, hein. Je vais quand même remuer tout ça. Voilà. Amour et victoire. Ok. Donc, il faut voir. Hein. Pour certains, ça peut être parler d'amour au travail. Pour certains, ça peut être aussi un travail passion. En tout cas, il y a une victoire, il y a quelque chose qui réussit. Et c'est quelque chose de très beau. Hein. Alors, maintenant, je vais me concentrer sur... Alors, je vais mettre ça ici, parfait. Alors, ça va être la partie, ce tas-là, donc pour ceux qui sont en activité, les vierges. J'ai un as de carreau, un valet de cœur et un 9 de pique. Donc déjà, ici, qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai le sentiment ici qu'on peut parler de nouvelles formations ou de quelque chose aussi de nouveau qui est en train d'arriver. Peut-être aussi qu'il y a des choses un peu méconnues. Hein. Vous découvrez des choses dans votre environnement, dans votre activité, votre environnement professionnel, des choses que vous ne connaissez pas en fait. Vous avez voilà, il y a des nouvelles choses, alors ça va peut-être pas vous plaire tout le temps, parce que vous avez l'impression, c'est surtout l'impression d'être un peu le dernier au courant ou la dernière au courant, c'est surtout dans ce sens-là. Pour moi, il y a aussi il y a un commencement. Donc il y a quelque chose au niveau de l'économie qui peut, du commerce, qui peut débuter. Quelque chose de plutôt agréable pour vous cette semaine, hein, là pour le coup. Par contre, voilà, vous cette semaine, vous sortez ici en valet de cœur, donc on voit un peu qu'il y a l'inexpérience. Peut-être pour certains, vous avez le sentiment d'être trop gentil, voilà, et de quelque chose, par exemple, qui pourrait être caché, ou alors tout simplement, vous avez vraiment l'impression d'être... qu'on ne vous prend pas assez au sérieux, par exemple. Alors, je vais mettre ça là. Alors, maintenant, au niveau donc des recherches d'emploi, il y a un 7 de cœur, un 8 de cœur et un 10 de cœur. Donc déjà, on constate qu'il n'y a que des cœurs. Donc au niveau des recherches d'emploi, on voit que vous recherchez vraiment, les vierges, quelque chose qui vous passionne, hein, pour commencer ici. Vous rêvez de quelque chose qui vous passionne, vous avez peut-être... il y a aussi
pour moi cette envie de se lancer un peu à l'aventure. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose qui vous passionne, mais pour certains, c'est pas vraiment défini. Vous cherchez surtout le feeling, l'aventure, que tout se passe bien, on va dire, dès le départ. Après, on peut voir qu'il y a quand même, je pense, un domaine quand même de passion large qui vous tient à cœur, hein, justement, qui est plus important. Et aussi peut-être vous cherchez en fait un domaine où vous savez que vous pourrez trouver une bonne camaraderie. Il y a aussi ce domaine-là. Donc là, beaucoup de cœurs qui ressortent. Pour moi, je pense que si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourrez avoir un coup de cœur, vous pourrez peut-être commencer quelque chose pour commencer ça allez, peut-être à la fin de la semaine, hein, peut-être à la fin de la semaine. Ouais, il y a quelque chose au niveau des jours là qui arrive. Ok. Alors, maintenant, ça c'est l'activité. Donc pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui ont des projets, des passions, ceux qui se lancent, quoi. 9 de cœur. Bon bah, ça c'est super. Parce que pour ceux qui se lancent, avec cette carte, on peut parler du rêve qui se réalise. Donc, alors, le rêve qui se réalise. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Il y a aussi une notion de choix, il y a aussi une notion de commerce. Par exemple, si vous vous lancez dans un commerce, on peut voir qu'il y a une sorte d'idéal. Vous êtes assez doué pour tout ce que vous faites. Il y a aussi quelque chose qui est dans l'attrait du beau, du cosmétique, par exemple. Pourquoi pas pour certains. Pour ceux qui ont des projets, je ne sais pas, sportifs, par exemple, on voit qu'il y a une excellente vitalité. Il y a des bonnes conditions aussi d'hygiène de vie. En tout cas, voilà, il y a la chance, mais il y a aussi ce que vous avez fait qui se mêle, et il y a des belles choses qui se préparent. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur le sentimental. Alors, on va commencer par notre petit ange. Qu'est-ce qu'il vous dit comme message au niveau sentimental? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Donc là, on va parler de méditation. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de la connaissance divine. Donc, on est axé sur tout ce qui est méditation. On est axé sur votre reconnaissance du vous-même, déjà de s'aimer toujours soi-même avant d'aimer quelqu'un pour être bien. Donc ça, c'est important d'avoir une estime de vous. Puis la connaissance divine, peut-être pour certains, ça peut être aussi un rapprochement avec la foi. En tout cas, il y a quand même un beau message. Après, ça c'est un message très personnel. La connaissance divine, c'est quelque chose qui peut ressortir selon chaque personne de façon différente. Alors, je vais me concentrer maintenant sur les vierges en couple. Non, je vais commencer par ceux qui sont en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a l'autre personne. On voit que l'autre personne te regarde cette semaine. Bon, c'est déjà bien. Alors, il y a une tombe. Est-ce que la personne n'est pas en train de faire le deuil de quelque chose? Est-ce que la personne va te confier, ou tu le sais, si tu es assez proche de cette personne actuellement, si vous n'êtes pas vraiment froid, est-ce que tu sais si cette personne souffre de quelque chose qu'elle vient de perdre? Alors, le deuil. Le deuil, c'est pas forcément un deuil humain. Bon, il y a quand même l'étoile, ok. Il y a les petits oiseaux, et il y a toi, la Vierge. Donc pour moi, ce qui est central ici, c'est qu'il y a quand même la chance, avec l'étoile, il y a la protection sur votre couple. Donc c'est pour ça que malgré le fait que cette personne soit dans une phase un peu de deuil, elle vient de perdre quelque chose, elle ne se sent pas bien, il y a une protection sur votre couple, ça ne devrait pas atteindre votre couple. Toi, on voit que tu es dans une énergie de communication, tu veux parler, cette personne elle est plutôt renfermée sur elle-même, elle n'a pas envie de parler, mais pour moi il y a quand même une protection qui fait que vous vous rapprochez. Vous êtes comme aimantés l'un à l'autre. C'est là, il y a une histoire un peu entre guillemets d'aimants. Il y a des aimants qui font que vous vous regardez coûte que coûte. Ok. Alors maintenant, on va regarder les vierges célibataires. On va parler d'éloignement. Tu n'es pas seul à l'aimer. Pense la même chose que toi. Partage et des nouvelles. Ok. Donc déjà,
ce qui est important de reconnaître, de savoir, c'est que même si tu es célibataire, on va parler d'une chose ici, c'est que tu as sûrement une personne en tête, hein, ou en vision. Et cette personne, même si tu ne lui parles pas, cette personne pense à la même chose que toi. Pour moi, est-ce qu'on pourrait parler d'un ex? J'ai quand même ce sentiment parce qu'on parle quand même d'ici d'un éloignement. Il y a eu un éloignement, peut-être qu'il y a eu un éloignement parce que justement il y avait une autre personne, il y avait une tierce personne, et d'où cet éloignement. Pourtant, on voit que toi, tu aimerais partager des moments avec cette personne, et la personne pense exactement la même chose que toi. Et pour moi, je pense que cette semaine, tu devrais avoir des nouvelles de cette personne pour une invitation, à un petit partage de quelque chose. Donc ça, c'est les célibataires. Ensuite, on va se concentrer ici sur le Rider-Waite. Alors, le Rider-Waite. Alors déjà, pour le Rider-Waite, quand j'ai eu en dos de bec, donc j'ai cette reine de bâton. Donc ici, la reine de bâton, on peut parler de quelqu'un qui est en activité, d'une personne qui est en mouvement. On peut parler aussi d'un travail, d'une entreprise, de quelque chose, en tout cas qui est dirigé par une femme, ou ça peut être un service aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une femme qui travaille et qui prend les commandes ici. La reine des bâtons prend les commandes. Alors, on a une femme qui prend les commandes. Donc ici, on a quand même un 10 de denier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ouais. Pour moi, il y a une femme qui est très importante et qui prend les rênes dans un secteur commercial. Dans un secteur commercial important, puisqu'on a quand même le 10 de denier ici. Donc, pour moi, le fait que cette femme prend les choses en main, c'est plutôt positif, ça va marquer une nouvelle transition pour vous cette semaine. Alors, on va regarder la suite de la transition. On a un as d'épée. On a un 9 de coupe. Un 4 d'épée. Un 2 de denier. Et la papesse qui est retournée. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour moi, on parle ici de bons moments, d'une bonne camaraderie. Je vois beaucoup de rigolade, beaucoup de rire ici. Par contre, voilà, vous allez peut-être être, je sais pas, réprimandé un peu comme des petits enfants. En tout cas, voilà, c'est comme si vous étiez dans un moment où vous allez rigoler, tout ça, mais peut-être vous savez très bien que c'est peut-être pas le moment. Mais en tout cas, on peut parler déjà de fou rire, de bonne camaraderie, d'une bonne entente avec des personnes. Donc déjà, ça c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, lundi, donc le premier lundi, donc le lundi 20 février, on a cette papesse ici quand même qui est retournée. Donc, avec cette papesse retournée, on peut parler un peu lundi de silence. Même si vous êtes plutôt dans le rire, dans la communication, lundi, on va vous conseiller peut-être aussi de rester plutôt silencieux, de rester calme. Voilà. Pourquoi il faut le faire, je ne sais pas trop, c'est plutôt, vous allez le ressentir vous, mais en tout cas, voilà, on vous dit lundi d'être plutôt dans votre petite bulle et d'être un peu attentif à tout ce qui se passe autour de vous et d'être concentré aussi sur votre tâche. Ça c'est, voilà, un message, on va dire, du lundi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, je regarde bien toutes mes cartes. Il y a un commencement avec cet as d'épée. Il y a un commencement qui va se faire pour vous les vierges cette semaine, d'important. C'est une idée qui émerge, quelque chose de nouveau que vous mettez en place avec intelligence. On voit aussi qu'il y a 2 épées, donc cette semaine, il y a une envie de relever des défis, ça c'est important. Avec l'as d'épée et le 4 d'épée ici, il y a une envie de relever tous ces défis.
On voit que vous retrouvez votre énergie, votre vitalité, vous vous sentez bien. Peut-être pour certains, vous allez prendre, je sais pas, des plantes, des choses un peu thérapeutiques pour garder justement une bonne vitamine, pour pouvoir relever quelque chose pour vous qui était complètement réduit, on va dire, en cendres, et que vous avez finalement envie de reconstruire. Ça, c'est important. On a aussi cet as d'épée et ce 2 de denier. Donc ici, on va parler d'un triomphe. Alors, j'ai aussi le sentiment que vous allez avoir un succès, un tourbillon d'activités, beaucoup de choses qui vont vous plaire, que vous allez faire. Et peut-être pour vous, ça va être un petit peu difficile de concilier amusement et tâches ménagères. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête cette semaine, les vierges. Il y a énormément on va dire, de good vibes avec les personnes. Et peut-être que la seule chose, on va dire, qui pourrait un peu... on va dire, effiler un peu votre bonheur, c'est peut-être de vous fier à des personnes. Il y a des personnes plus âgées qui peuvent être un peu encombrants, alors il ne faut pas non plus tomber dans ça. Il y a un peu une envie d'adolescence, on n'a pas envie d'être encombré par des personnes plus âgées qui vous disent gna 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 gna, vous n'avez pas envie d'être encombré par des tâches quotidiennes. Voilà, cette semaine vous avez envie de vous amuser. Voilà, il y a vraiment une jeunesse d'esprit ici qui ressort, c'est dingue. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici de plus ? De plus. Il y a beaucoup de choses quand même. On a l'arcane majeur quand même qui ressort ici avec cette papesse. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette papesse parce qu'en fait finalement c'est la seule qui est ici inversée. Et pour moi avec cette papesse inversée ici, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit que voilà, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir, vous étiez enfermé dans quelque chose depuis un moment, et vraiment, entre guillemets, ça vous gonflait d'être enfermé, de dépendre d'une personne. On peut parler aussi d'un parent, d'une parente plus âgée. Voilà, il y avait une envie de sortir de son cloître, de son entre guillemets, de son couvent pour s'amuser, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, pour moi, voilà, il y a juste la seule zone d'ombre, voilà, c'est une personne qui peut être un peu rabat-joie et qui peut dire que vous vous amusez trop ou que vous vous amusez avec les mauvaises personnes. En tout cas, voilà, peu importe, mais il y a une personne qui n'est absolument pas dans cette envie de légèreté. C'est une personne qui ne comprend pas votre envie à vous de légèreté. Et donc là, bon, bah, ça risque de faire un petit couac. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas trop insisté sur cette carte, pourtant on peut parler ici d'un miracle qui arrive. Donc il y a quelque chose d'agréable qui va arriver pour vous. Donc ça c'est très bien, quelque chose d'agréable. On peut parler aussi d'une clé. Donc la clé c'est que vous faites enfin le deuil de quelque chose de triste pour vous tourner vers la nouveauté, vers quelque chose qui vous plaît. Voilà, il y avait quelque chose de lourd et on va dire cette lourdeur entre guillemets s'en va. Donc ça c'est important. Ensuite, j'essaie de voir un peu les cartes qui pourraient ressortir ici, parce que si on a un 9 de coupe et un 9 de cœur, qui sont quand même des cartes très similaires, voilà. Parce que quand pour moi les cartes ressortent deux fois, c'est quand même pas anodin. Ici aussi, donc ok. Donc pour moi ici, on a ce 9 de coupe et le 9 de cœur, c'est la même famille, et ça ressort. Là, on avait vu ici que ça ressortait par rapport à un projet qui vient à vous. Un projet, voilà, on va dire quelque chose qui sort, pour moi il me fait penser un peu à un génie, vous frottez la lampe et là vous allez pouvoir réaliser un rêve, un vœu. Et on voit pourtant que c'est la chose qui ne va pas vraiment, vous n'allez pas vous concentrer sur ça cette semaine. C'est où ça va vous tomber dessus, vous ne l'avez pas envisagé, mais en tout cas on a une très belle chose ici qui se prépare pour vous. Et ça, on aime bien évidemment. En tout cas, on peut parler quand même d'événements imprévus. Pour moi, on est dans ce sens-là. Je pense quand on voyait victoire et amour au niveau professionnel, je pense qu'il y aura des très bonnes connexions avec votre environnement professionnel ou vos activités artistiques, sportives, peu importe. Il y a des très bonnes connexions, on voit de franches camaraderies. Et au niveau sentimental, je vois la connaissance divine. Il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Et pourtant, j'ai le sentiment que voilà, qu'il y a plus de la camaraderie ici, plus dans le groupe. Alors peut-être que c'est ça aussi pour certains, le petit miracle qui se passe, la petite nouvelle inattendue,
l'envie de parler, l'envie de papoter, tout ça. En tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui est fait quand même sur la protection. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à aussi la regarder en fragmenté si vous avez envie d'avoir tout au long de la semaine de suivre un peu l'évolution avec ma vidéo, voir si les choses correspondent, parce que c'est quand même le but. En tout cas, voilà, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur cette tâche, sur ce petit miracle qui va se réaliser pour vous, ce projet qui se réalise enfin, que vous attendez depuis un certain temps. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et j'espère que tout va très très bien aller pour vous. N'oubliez pas de regarder également mes petites guidances. Je fais toujours des petits tirages interactifs, donc c'est vrai que c'est beaucoup axé sur le sentimental. Donc n'hésitez pas à les regarder, ce sont des guidances intuitives ou des guidances à choix. Ça c'est vous qui avez le choix de regarder, donc c'est sur mes playlists. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si vous voulez savoir des nouvelles choses. Si j'ai également mes tirages au mois, qui sont toujours valables pour le mois de février, que vous pouvez regarder en cours. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.